Hello la famille, aujourd'hui nous allons voir un cas pratique sur les heures supplémentaires avec comme cadeau les heures supplémentaires sur SagePay. Donc nous allons voir comment ça se passe manuellement et nous allons aller sur SagePay, voir comment ça se passe aussi et on va comparer les chiffres afin de savoir si et seulement si notre logiciel SagePay a été bien paramétré, mais aussi pour savoir si les formules ou encore la formule qu'on va utiliser est la bonne formule. Donc j'avais déjà fait cette vidéo, mais sauf que j'avais fait cette vidéo en théorie, c'est-à-dire juste expliquer. Maintenant, sauf que là, maintenant, nous allons voir en pratique. Donc sans plus tarder, on va revenir sur les heures supplémentaires. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les heures supplémentaires interviennent lorsque la durée légale de travail a été dépassée. C'est déjà ce qu'il faut savoir. Maintenant, au Gabon, on a deux types de durée légale. On a la durée légale standard, celle qui parle de 40 heures par semaine, comprise entre lundi et vendredi. Et on a la durée légale par dérogation. En fait, c'est quoi une durée légale par dérogation? Une durée légale par dérogation, c'est lorsque le ministre du Travail, ou à défaut l'inspecteur du travail, vous accorde une dérogation qui permet à l'entreprise d'aller au-delà de 40 heures par semaine. Donc ça veut dire que si on vous accorde une dérogation, votre durée légale à l'entreprise ne sera pas de 40 heures, mais sera de plus, par exemple 45 heures par exemple. Et si votre chef, par exemple, au niveau de votre entreprise vous dit, chez nous la durée légale hebdomadaire, c'est 40 heures par semaine, il faudrait que ce chef-là soit en mesure de vous présenter un document qu'on appelle la dérogation. Un exemple, je vais vous montrer un exemple de dérogation et vous allez voir. Voilà, par exemple, ça c'est une dérogation ici qui a été signée par le ministre du Travail. Et ici, vous voyez, c'est bien écrit ici, arrêté numéro 0000208 MTE, institue un régime spécial de dérogation à la durée légale de travail sur site d'exploitation et de production des hydrocarbures et activités connexes en République gabonaise. Et ce document ici, c'est pour vous montrer la dérogation qu'il y a au niveau du secteur des hydrocarbures en République gabonaise. Et vous allez voir, lorsque je viens ici à l'article 2, ici on nous dit, de par la nature du travail, les activités sur site de l'industrie d'exploration et de production des hydrocarbures sont à fonctionnement continu non susceptibles d'interruption. De ce fait, elles obéissent aux dispositions du chapitre 1er du décret numéro 0000728-PR-MTEFP du 29 juin 1998 susvisé au titre duquel la durée hebdomadaire du travail peut atteindre une moyenne de 40 heures établie sur une période de 12 semaines. À ce titre, les heures de travail effectuées au-delà de la 42e heure sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées comme telles. Donc ici, vous comprenez que selon le secteur des hydrocarbures, là-bas, leur durée légale hebdomadaire, c'est 42 heures. Donc, là-bas, on ne parle que d'heures supplémentaires si et seulement si le travailleur a réalisé des heures supérieures à 42 heures au cours d'une semaine. Alors que dans certains secteurs d'activité, la durée légale hebdomadaire, c'est 40 heures. Donc, si jamais on vous dit que chez nous, la durée légale hebdomadaire, c'est 45 ou 50 heures, demandez juste à la personne la dérogation. Donc, c'est par rapport à cette dérogation-là qu'on peut fixer la durée légale hebdomadaire. Donc, nous allons avancer. On revient sur notre document. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que la durée légale, c'est 40 heures par semaine. Si jamais on vous dit c'est plus de 40 heures, vous devez demander la dérogation à la personne qui vous a dit que la durée légale de travail, c'est plus de 40 heures. Ensuite, on a aussi ce document-là. Donc, ce document, c'est le journal officiel numéro 102 bis du 12 février 2021 qui parle de la durée légale hebdomadaire en République gabonaise. Et ici, on dit la durée légale du travail est fixée à 40 heures par semaine. Elle se répartit sur 5 jours du lundi au vendredi sur toute l'étendue du territoire national pour les secteurs publics, parapublics et privés. Et ensuite, ici, au niveau de l'article 3, on vous dit la répartition de la durée légale du travail prévue à l'article 2 ci-dessous ne s'applique pas aux établissements à feu continu et à ceux dont les implications sociales et économiques nécessitent une répartition différente, notamment dans les secteurs relevant des activités ci-après. Donc ici, en fait, on vous dit quels sont les secteurs d'activité qui n'appliquent pas en fait la répartition de la durée légale sur 5 jours, c'est-à-dire de lundi à vendredi. Et ici, on cite ces secteurs d'activité et on vous dit cette liste peut être améliorée par rapport au ministre en charge du travail.
Ensuite, ici, on vous dit, à l'article 4, la répartition générale de 8 heures de travail dans le secteur public, parapublic et privé est régie en mode continu de 7h30 à 16h30 avec une heure de pause observée en 12h30 et 13h30, non comprises dans les 8 heures de travail journalière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire aussi que en entreprise, lorsqu'on vous accorde une heure de pause, cette heure de pause-là n'est pas comprise dans les 8 heures de travail. Donc, en conclusion, c'est 9 heures de travail. C'est-à-dire 8 heures, vous travaillez et 1 heure, vous prenez la pause. Ce qui fait 9 heures au total. Maintenant, ça c'est si et seulement si la pause se passe hors de l'entreprise. Maintenant, si la pause se passe dans l'entreprise et que l'entreprise, si la pause se passe dans l'entreprise, c'est là où l'heure de pause est comprise dans les 8 heures. Par exemple, si au lieu qu'on vous laisse aller manger dehors, on vous demande de prendre la pause, mais vous êtes dans l'enceinte de l'entreprise, c'est à ce moment maintenant que si par exemple vous avez 30 minutes de pause, les 30 minutes de pause là sont comprises dans les 8 heures de travail. Donc en conclusion, vous avez travaillé 7h30 plus les 30 minutes de pause, ce qui fait 8 heures. Quand la pause se passe dans l'entreprise, l'heure de pause est comprise dans les heures de travail. Maintenant, quand ça se passe hors de l'entreprise, c'est là où ce n'est pas compris. Maintenant, j'ai essayé de résumer ces articles-là. Donc, j'ai essayé de résumer ça ici pour que vous essayiez de comprendre. Voilà, ici on dit la durée légale du travail est de 40 heures, répartie sur 5 jours de lundi à vendredi. Ceci est applicable à l'échelle nationale pour les secteurs publics, parapublics et privés. Ici, à l'article 3, on dit que certains établissements ne sont pas soumis à la répartition de la durée du travail mentionnée dans l'article 2. Cela concerne les secteurs dont les implications sociales et économiques nécessitent une répartition différente, comme le commerce de détail, le transport, l'hôtellerie, la restauration, etc. Cette liste peut être complétée par le ministre en charge du travail. Donc ici, on vous dit que certains secteurs d'activité ne peuvent pas arrêter de travailler jusqu'à vendredi. Parce que il y a des secteurs d'activité qui sont vraiment importants. Donc si ces secteurs d'activité arrêtent de travailler le vendredi, ça va causer un problème. Et c'est pourquoi ces secteurs d'activité travaillent sous forme de turnover. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui commence par exemple lundi, l'autre, pendant que l'équipe qui a travaillé par exemple lundi et mardi, il y a une autre équipe qui se repose. Et quand l'autre prend par exemple mercredi, en fait c'est sous forme de relais. Et on appelle ça à feu continu. Et vous avez par exemple la restauration. On ne peut pas demander à un restaurant de fermer, de travailler de lundi à vendredi, parce que si les gens ont faim, les gens doivent se nourrir. Il y a des gens qui mangent le samedi ou encore le dimanche. Par exemple, l'hôtellerie, s'il y a des touristes qui viennent par exemple dans le pays et que ces touristes cherchent où dormir, on ne peut pas fermer un hôtel parce qu'on dit que la durée c'est de lundi à vendredi. Donc ce qu'il faudrait bien comprendre ici, c'est que lorsqu'on dit que ces secteurs d'activité ne sont pas soumis à la présente loi, lorsqu'on dit présente loi, ce n'est pas en termes de durée légale, hein, en termes d'heures, pardon. C'est en termes du fait que le travail finit le vendredi. Il faut bien comprendre. On n'a jamais dit que les autres secteurs d'activité, là, donc ces secteurs d'activité, je vais remettre. On n'a jamais dit que ces secteurs d'activité qui sont ici, leur durée légale, c'est pas 40 heures. Non, c'est 40 heures, mais sauf que ça ne peut pas s'arrêter jusqu'à vendredi. Donc, ces secteurs d'activité doivent toujours tourner. Et c'est la raison pour laquelle ces secteurs d'activité travaillent sous forme de feu continu. Par exemple, une équipe qui commence par exemple on va par exemple dire à 7 heures jusqu'à 14 heures, puis une autre prend par exemple 14 heures à 22 heures, une autre prend par exemple 22 heures à 6 heures et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est ce dont on parle ici. On parle bien du fait que ces activités-là ou encore ces secteurs d'activité-là ne peuvent pas terminer le vendredi à cause du fait que ce sont des activités essentielles. Donc ce n'est pas, on a dit que ces secteurs d'activité-là, leur durée légale, ce n'est pas 40 heures. C'est le fait que, comme ce sont des secteurs d'activité importants, ces secteurs d'activité ne peuvent pas arrêter le travail le vendredi, mais doit continuer. Et c'est pourquoi on parle de rotation. On va avancer. Donc vous comprenez déjà que la durée, on parle déjà ce matin lorsque la durée légale de travail a été dépassée. Donc soit 40 heures de manière standard, soit plus de 40 heures lorsque l'entreprise présente une dérogation. Mais si l'entreprise ne présente pas une dérogation, même si elle travaille à feu continu, la durée légale de travail hebdomadaire reste toujours de 40 heures par semaine. Et si on dit durée maximale, la durée maximum ici, c'est quoi? C'est le fait qu'un salarié ne peut pas travailler plus de 20 heures supplémentaires par semaine. Donc ça, déjà, il faut retenir. Un salarié n'a pas le droit de travailler plus de 20 heures supplémentaires par semaine. C'est ce qui fait un total de 60 heures par semaine, si et seulement si la durée légale de travail, c'est 40 heures. Donc les 40 heures en heure légale ou encore en heure normale, plus les 20 heures supplémentaires, lorsqu'on additionne les deux, ça donne un total de 60 heures. Et ici, on dit formalisme. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que
le salarié, pardon, l'employeur ne peut pas se lever et dire au salarié que vous devez effectuer des heures supplémentaires. Non. Pour effectuer des heures supplémentaires, ça doit être, en fait, l'inspecteur du travail doit donner son accord. Donc, si dans votre entreprise, on vous demande d'effectuer des heures supplémentaires, demandez d'abord à votre RH ou encore à votre chef d'entreprise l'accord de l'inspecteur du travail qui a été signé pour accorder l'applicabilité des heures supplémentaires. Parce que ne peut effectuer les heures supplémentaires que celui qui a eu l'accord de l'inspecteur du travail. Et on dit sanction, ici on dit le recours aux heures supplémentaires sans autorisation est sanctionné par des peines d'amende et de prison. Donc ici vous comprenez que celui qui n'a pas l'autorisation de l'inspecteur du travail pour demander aux salariés de faire des heures supplémentaires, ce sont des peines d'amende et de prison. Chose qu'on ne voit jamais au Gabon. Depuis que j'ai commencé à exercer dans le domaine en tant que consultant RH et paye, je n'ai jamais vu une entreprise qui a été sanctionnée par un inspecteur du travail parce que l'entreprise a demandé aux salariés de travailler des heures supplémentaires sans autorisation. Je n'ai jamais vu, je n'ai pas dit que ça n'existe pas, mais je n'ai jamais vu, ça me fait 12 ans d'expérience dans le domaine, je n'ai jamais entendu ou je n'ai jamais vu un document signé de l'inspecteur du travail pour dire que telle entreprise est sanctionnée parce qu'elle a demandé aux salariés d'effectuer des heures supplémentaires. Donc j'interpelle vraiment l'inspecteur du travail ou les inspecteurs du travail, mais aussi le ministre du Travail, à revoir ces différentes procédures parce qu'il y a des personnes par exemple qui travaillent jusqu'à 23-24 heures et lorsque la fin du mois arrive, ces personnes ne sont même pas rémunérées comme telles. C'est le cas par exemple du secteur de la restauration, il y a des personnes qui commencent à 8 heures, finissent à 23 heures, 22 heures et ces personnes n'ont même pas des heures supplémentaires, n'ont même pas de prime de nuit. Elles perçoivent des salaires de 80 000 francs, ça existe. J'ai des preuves, ça existe. Donc ça aussi j'interpelle vraiment le ministre du Travail, mais aussi les inspecteurs du travail, à pouvoir faire des descentes sur le terrain, surtout dans ces différents secteurs d'activité-là. Ensuite, juste une précision. Pour traiter les heures supplémentaires, vous devez avoir la convention collective de l'entreprise. Si vous n'avez pas la convention collective de l'entreprise, vous devez utiliser, si l'entreprise n'a pas de convention collective ou encore d'accord collectif, par conséquent, vous devez utiliser la convention collective du tronc commun. Une entreprise a forcément besoin d'utiliser une convention collective parce que sans la convention collective, les salariés ne peuvent pas être à l'aise. Je répète bien en disant que lorsque l'entreprise n'a pas de convention collective ou lorsqu'elle n'a pas d'accord collectif, comme par exemple la Comilog et la CETRAC a sa convention collective, la Comilog a son accord collectif. Donc, si l'entreprise n'a pas son accord collectif ou sa convention collective propre à elle, elle est obligée d'utiliser la convention collective du tronc commun parce que pour le traitement des heures supplémentaires, vous avez besoin de la convention collective de l'entreprise à cause des différents pourcentages qui permettent de majorer le salaire de base. Et l'assiette des calculs ici, on fait des heures supplémentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les heures supplémentaires ici, le seul élément qui permet de déterminer les heures supplémentaires, c'est le salaire de base. Donc, le salaire de base est l'élément sur lequel on calcule les heures supplémentaires d'un employé. Et ici, en point 7, on dit paiement forfaitaire des heures supplémentaires. Ici, il faut juste retenir que il est interdit de payer les heures supplémentaires sous forme de forfait. Dire au salarié, bon, par heure supplémentaire, on vous donne 2000, on vous donne 1000 francs, on vous donne 3000. Non, ça n'existe pas. Les heures supplémentaires doivent être payées ou encore doivent être calculées par rapport à la formule qui existe. Donc, paiement des heures supplémentaires par forfait, c'est strictement interdit par la loi. Et ici, la réclamation du salarié. Donc, si le salarié veut réclamer, il doit être en mesure de prouver ces heures, ce qu'il a effectué, les heures supplémentaires. C'est pourquoi on demande toujours à tout salarié d'avoir toujours une copie de sa fiche de pointage. Donc, j'interpelle vraiment les salariés. Les salariés aiment se plaindre que oh, j'ai travaillé telle heure supplémentaire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, on ne m'a pas pointé. S'il vous plaît, les salariés, ayez toujours avec vous la copie de votre fiche de pointage. Parce que sans la copie de votre fiche de pointage, vous ne pouvez pas aller revendiquer. Parce que lorsque vous allez revendiquer, on va vous demander la preuve. Ce qui atteste que vous avez bien et bien réalisé les heures supplémentaires. Donc, sans plus tarder, voici la formule des heures supplémentaires. Donc, on a deux méthodes. On a la première méthode et la seconde méthode. La première méthode ici, le premier tiret ici, on vous dit le taux majoré. Le taux majoré ici, c'est quoi? C'est 100% plus le pourcentage de l'heure supplémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que si vous devez commencer par exemple par calculer les heures supplémentaires par exemple à 22%, le taux majoré va être égal à quoi? Va être égal à 100% plus 22%, ce qui fait 122%. Si vous devez par exemple calculer les heures supplémentaires à 68%, le taux majoré va être égal à quoi? Va être égal à 100% plus 68%, ce qui va donner 168%. Donc une fois que vous avez le taux majoré, on détermine dans le salaire majoré. Le salaire majoré ici c'est quoi? C'est le salaire de base de l'employé fois le taux majoré. Par exemple, si le salaire de base de l'employé c'est 400 000 et que on commence à calculer les heures supplémentaires à 22%, donc on fera 400 000 fois 122% pour connaître
le salaire majoré. Maintenant, une fois dans le salaire majoré, on détermine dans le taux horaire. Ici, le taux horaire est fonction de la durée légale hebdomadaire de travail par semaine, la durée légale hebdomadaire dans une entreprise. Donc, si votre entreprise, la durée légale hebdomadaire, c'est 40 heures, vous allez calculer le taux horaire sur la base de 40 heures. Si votre durée légale hebdomadaire, c'est 42 heures, vous allez calculer votre taux horaire sur la base de 42 heures. Maintenant, comment ça se passe? Si, par exemple, la durée légale de travail chez vous, c'est 40 heures, vous faites ceci. Vous faites ici, vous faites les 40 heures, donc vous faites 40 multiplié par 52. 52 représente le nombre de semaines dans l'année, donc fois 52, et vous divisez par 12, donc 12 représente le nombre de mois dans l'année. Et ça va donner 173,33. Maintenant, si votre durée légale hebdomadaire, c'est 42 heures, donc vous allez faire 42 fois 52, divisé par 12, ça donne 182. Donc ça veut dire que pour ceux dont le taux horaire, la durée légale hebdomadaire, c'est 42 heures par semaine, votre horaire, c'est 182. Et pour ceux-là dont la durée légale hebdomadaire par semaine, c'est 40 heures, votre horaire, c'est 173,33. Et pour ceux-là, par exemple, qui ont une durée légale hebdomadaire, si par exemple c'est 45 heures, donc on fera 45 fois 52, 52 qui représente le nombre de semaines dans l'année divisé par 12, et ça donne 195. Et une fois que vous avez trouvé votre taux horaire, on a maintenant le salaire horaire. Le salaire horaire, c'est quoi? C'est le salaire majoré divisé par le taux horaire. Donc ce qu'on a trouvé ici au deuxième tiret, je crois que c'est le troisième. Voilà, deuxième tiret divisé par le taux majoré, le taux horaire. Voilà. Et une fois on a ça, vous avez maintenant les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, ici c'est quoi? C'est le salaire horaire multiplié par le nombre d'heures supplémentaires. On verra ça tout à l'heure en pratique. Donc sans plus tarder, nous allons maintenant aller en pratique. Donc comme je disais, on va avoir les heures supplémentaires manuellement et on va voir comment ça se fait sur SagePay. Donc on va commencer avec, je vais d'abord vous présenter la fiche de pointage. Donc voici la fiche de pointage qui s'affiche là. Donc ça c'est la fiche de pointage que nous allons utiliser pour le traitement des heures supplémentaires. Et nous allons utiliser la convention collective du secteur minier. Donc je remonte là pour vous montrer que c'est bel et bien la convention collective du secteur minier. Donc on voyait là ici, convention collective des entreprises minières et assimilées à la République gabonaise. Ça c'est si et seulement si l'entreprise se trouve dans le secteur minier et qu'elle n'a pas sa convention collective, c'est la convention collective là qu'elle utilise. Par exemple, au niveau de la Comulog, les taux sont différents. Donc, si dans votre entreprise vous avez un accord collectif, utilisez les pourcentages de l'accord collectif. Maintenant, si vous n'avez pas d'accord collectif, vous êtes obligé d'utiliser la convention collective qui se présente ici devant vos yeux. Donc, je reviens ici à la page 27 pour avoir les pourcentages des heures supplémentaires. Voilà. Donc, ici, on lit par exemple, ici, les heures supplémentaires dépendent de la période à laquelle ça a été réalisé. Ici, on a les jours ouvrables. Les jours ouvrables, c'est de lundi à samedi. Ensuite, on a les jours de repos. Le seul jour de repos, de manière légale, d'abord, c'est le dimanche. Maintenant, si l'entreprise vous accorde d'autres jours de repos, là, c'est maintenant différent. Mais le seul jour de repos qui est reconnu légalement, c'est le dimanche. Et après, vous avez les jours fériés. Donc, vous voyez que les pourcentages sont différents. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, par exemple, pour les jours ouvrables, on vous dit quoi? On vous dit que pour les 8 premières heures supplémentaires, ou quand on dit au-delà de la durée légale, ça veut dire que pour les 8 premières heures supplémentaires réalisées pendant les jours ouvrables en matinée, parce qu'il y a le matin et la nuit. Donc, lorsque vous réalisez les heures supplémentaires le matin, le pourcentage ne sera pas le même pour celui qui a réalisé les heures supplémentaires la nuit. Donc, pour celui qui réalise par exemple les heures supplémentaires le matin et que c'est un jour ouvrable, on dit ici pour les 8 premières heures supplémentaires en matinée, pendant les jours ouvrables, donc entre lundi et samedi, le pourcentage c'est 22%. Et au-delà de 8 heures, c'est 50%. Je parle bien des jours ouvrables, nous sommes bien dans les jours ouvrables et précisément en matinée. Un exemple, si vous avez réalisé 48 heures, on va dire 50 heures supplémentaires dans la semaine, et que ce sont les jours ouvrables et précisément en matinée. Donc dans les 50 heures que vous avez réalisées, et sachant très bien que votre durée légale c'est 40 heures, on va d'abord faire 50 heures travail, moins 40 heures légales. Il va rester 10 heures supplémentaires. Et maintenant, dans les 10 heures supplémentaires là, les 8 premières heures là, on va rattacher ça à 22%. Et les 2 heures, on va maintenant rattacher ça à 50%. Parce que 50%, c'est lorsqu'on a dépassé les 8 heures légales supplémentaires en semaine. Et concernant maintenant les heures de nuit ici c'est 68%. Quand je parle des heures de nuit, je parle des heures supplémentaires de nuit. Donc, lorsque vous allez réaliser les heures supplémentaires de nuit, on n'a pas besoin de vous dire que les 8 premières heures de nuit ou les 5 premières heures de nuit. Non, toutes les heures supplémentaires de nuit sont
à 68%. Notre quelle différence fait-on entre une heure supplémentaire de nuit et une prime de nuit? La prime de nuit, c'est lorsque vous commencez à travailler entre 21h et 6h. Par exemple, vous avez pour le poste à 18h jusqu'à 6h. Donc, une fois que vous allez déjà atteindre 21, le fait d'avoir travaillé entre 21h et 6h vous donne droit à une prime de nuit. Pas forcément heure supplémentaire de nuit. Heure supplémentaire de nuit, c'est lorsque vous avez dépassé la barre de 40 heures et que le surplus là, ce sont les heures supplémentaires, mais ces heures supplémentaires, c'est dans la période de la nuit, c'est là où on parle de heures supplémentaires de nuit. Mais la prime de nuit, c'est lorsque vous avez travaillé entre 21h et 6h. Même si vous n'avez pas réalisé des heures supplémentaires, la prime de nuit, c'est seulement pour ceux-là qui ont travaillé entre 21h et 6h. Maintenant, pour ceux-là qui ont des heures supplémentaires de nuit, ce sont ceux-là qui ont dépassé la durée légale. Par exemple, si votre durée légale, c'est 40 heures, c'est si vous êtes allé au-delà de 40 heures et que le surplus là, ce sont des heures supplémentaires de nuit, c'est à ce moment maintenant qu'on parle d'heures supplémentaires de nuit. Et après, ici, vous avez les jours de repos hebdomadaires. Donc, si on vous appelle par exemple travailler un jour de repos ou un dimanche, si c'est le matin, c'est 51%. Ici, c'est la nuit, c'est 102%. Ici, vous voyez qu'on n'a pas dit les 8 premières heures supplémentaires. Ici, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que lorsqu'on vous appelle pour travailler directement lors d'un jour de repos, les heures travaillées pendant les jours de repos sont directement supplémentaires. Que ça soit le matin ou la nuit. Pareil pour les jours fériés. Vous voyez ici, les jours fériés, quand c'est le matin, c'est 100%. Et quand c'est la nuit, c'est 150%. Donc, voici les différents pourcentages que nous allons utiliser ici. Et maintenant, moi, ces pourcentages-là, j'ai mis ces pourcentages dans ce tableau Excel. Donc, vous voyez, j'ai séparé ici les jours ouvrables, les jours de repos et les jours fériés. Donc, j'ai séparé ça ici. Donc, voici comment on va procéder. Je ne vais pas forcément faire pour toutes les semaines. Je vais juste faire pour la première semaine. Et vous, à la maison, vous allez faire pour les autres semaines. Et comme ça, ceux qui vont faire, à chaque fois, je vais laisser mon numéro en commentaire. Vous allez tout simplement m'envoyer vos différentes captures pour voir si seulement si. Mais sinon, normalement, ce tableau doit être rempli en intégralité. Mais je vais voir si je peux terminer ce tableau-là. Maintenant, si je ne termine pas ce tableau-là, pour ne pas aussi que la vidéo soit trop longue, si je ne termine pas ce tableau, vous allez m'envoyer en commentaire sur WhatsApp ou bien par mail vos différentes propositions de réponse. Donc, sans plus tarder, on commence avec la première semaine. Ici, on a dit il a travaillé de 7h30 à 18h. On va compter, hein. On va compter, attendez, pour faire simple, on va compter ensemble. Je vais créer un fichier Word. Voilà, où on va compter ensemble. Voilà, on dit ici de 7h30 à 18h30. On va compter, donc 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h. Donc ça fait jusqu'à 18h, ça fait 10h et demie ou encore 10h30. Donc jeudi, la travail de 7h30 à 18h, c'est toujours pareil. Donc 10h30. Et ensuite aussi vendredi, la travail de 7h30 à 18h. Donc toujours pareil. 10h30. Et samedi, la travail pareillement. Donc lorsqu'on fait le calcul, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Donc 10h30 fois 4, ça fait 42 heures. Donc ici, au niveau de heures travaillées, on va mettre 42 heures. Et ici, voilà maintenant où se pose le problème. Ici, on dit heure hebdomadaire légale. Sachant très bien que lorsqu'on regarde sa fiche de pointage, donc on va regarder la fiche de pointage. Si la fiche de pointage n'a pas commencé le lundi, il a commencé mercredi. Pas qu'il a commencé mercredi, c'est la semaine qui commence mercredi. Et la question qu'on se pose, c'est que la partie d'heure légale de travail, est-ce qu'on va considérer de mercredi à samedi ou on va considérer de mercredi à vendredi? Donc, lorsque vous tombez dans ce cas de figure, retenez une chose. Lorsque la semaine commence en début, en cours, ou encore lorsque le mois commence au milieu de la semaine, la durée légale hebdomadaire, c'est du jour de la semaine jusqu'à vendredi. Donc, ça veut dire ici que, étant donné qu'il a commencé le mercredi, donc la durée légale de travail ici va être calculée sur la base de mercredi à vendredi. Parce que selon ce texte, attendez, je vais vous présenter. Voilà, selon ce texte, le travail c'est de lundi à vendredi de manière légale et de manière standard. Je ne sais pas bien de manière standard parce que, comme on disait, il y a des secteurs d'activité qui vont jusqu'à. Mais de manière standard,
c'est de lundi à vendredi. Donc, quand vous tombez sur ce cas de figure-là, où le mois commence au milieu de la semaine, la durée légale commence à partir de ce jour-là jusqu'à vendredi. Donc, ici, la durée légale est de 3 jours, donc mercredi, jeudi, vendredi. Et on va considérer que dans cette entreprise, la durée légale de travail, c'est 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Donc, ça veut dire que si c'est 3 jours légaux ici, donc on va faire 8 fois 3 pour trouver la durée légale de travail par rapport à cette semaine-là. Donc, ici, heure légale hebdomadaire, on fera 8 fois 3. Donc, 8 fois 3, ça donne 24 heures. Donc, 24 heures en heure légale. Et les heures supplémentaires ici, c'est juste la soustraction entre 42 heures et 24 heures. Donc, lorsque je fais 42 moins 24, il me reste 18 heures. Et les 18 heures là, ce sont les heures supplémentaires. Maintenant, dans les 18 heures en heures supplémentaires, comment maintenant je fais la répartition? La loi, tout à l'heure, on disait que, puisque là, ce sont les jours ouvrables. La loi nous disait ici que pour les jours ouvrables, les 8 premières heures supplémentaires réalisées les jours ouvrables en matinée, c'est 22% et le surplus, c'est 50%. Donc, dans les 18 heures supplémentaires ici qui sont là, à 22%, je mets 8 heures et à 50%, je mets 10 heures. Pourquoi 8 heures et 10 heures? Parce que dans les 18 heures, la loi nous demande de mettre 8 heures pour les 22% et le surplus, on met ça à 50%. Je vais mettre une couleur bleue, comme ça au moins ça va... Voilà. Non, bien je vais mettre une couleur qui frappe un peu, une couleur rouge. Ok. Ensuite, on passe à la deuxième semaine. Ici, on a dit la travail de 7h30 à 20h le lundi. On va calculer. Donc, comme je disais, je vais m'arrêter à la deuxième semaine. Maintenant, vous allez juste prendre déjà ce qu'on a déjà eu à faire. Vous allez compléter vous-même et vous allez m'envoyer ça en commentaire ou par mail. Donc, la deuxième semaine ici, puisque c'est le même principe, la deuxième semaine ici, on a dit le lundi, il a commencé de 7h30, il a fini à 20h pile. Donc, déjà de 7h30 à 17h30, ça fait déjà 10 heures travaillées. Donc, si c'est à 17h, ça fait déjà 10 heures travaillées. 17h30, ça fait 10 heures travaillées. 18h30, ça fait 11 heures. 19h30, ça fait 12 heures. Donc, 20h pile, ça fait 12 heures et demie. Donc, pour la deuxième semaine, donc le premier jour, ça fait 12 heures et demie. Ensuite, le deuxième jour ici, la table de 7h30 à 18h30, donc ça fait 10 heures et demie. Le troisième jour aussi, il a travaillé pareillement, donc 10 heures et demie. Vous voyez que ce n'est pas difficile, c'est très facile. C'est seulement sur le principe. Ici, je dis aussi la taille de 7h30 à 18h. Donc, c'est pareil, ça fait 10 heures et demie. Et ici, 7h30 à 15h30, je crois que ça fait 8 heures. On va quand même compter. 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30. Donc, ça fait 8 heures. Donc, lorsqu'on fait la somme, ici, on a 12 heures et demie, plus 10 heures et demie, plus 10 heures et demie, plus 10 heures et demie, plus 8. Et ça fait 52 heures. Donc les 52 heures là, c'est ce que je vais mettre ici, 52 heures. Étant donné qu'il a travaillé de lundi à vendredi, donc la durée légale, tout à l'heure on disait que c'était 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Donc ici je mets 40 heures. Et ici maintenant, j'ai fait la soustraction entre 52 et 40. Donc 52 moins 40, il reste 12 heures. Ici je mets 12 heures. Et maintenant je fais la répartition de ces 12 heures là. Donc ici dans les 12 heures, je mets d'abord 8 heures à 22%. Et à 10 heures, je fais juste la soustraction. Je fais juste 12 moins 8. Il va rester 4. Ici, je mets 4 heures. Donc, comme j'ai dit, vous allez terminer ce tableau-là chez vous. Donc, vous filmez. Vous allez terminer ce tableau chez vous. Et vous m'envoyez le tableau complet. Et moi, je vais regarder si c'est vrai ou pas. Et je vais vous répondre de manière individuelle. Donc, vous allez m'écrire. Je vous présente déjà le numéro sur lequel vous allez m'écrire. Donc, voici le numéro, voici aussi le mail. Donc, voici le numéro sur lequel. Donc, c'est ce numéro-là qui est WhatsApp, celui-là. Donc, vous m'écrivez dessus. Vous me laissez un message WhatsApp ou par mail, je vais vous répondre. Donc, on revient sur Excel. Donc, on suppose que le tableau est fini. Donc, on fait la somme. Donc, 8 plus 8, déjà, ça donne 16. Donc, ici, on met 16 heures. Et ici, 10 plus 4, ça fait 14 heures supplémentaires. Donc, une fois vous avez rempli votre tableau, c'est maintenant les 16 heures et les 14 heures là qu'on va tenir compte pour le calcul des heures supplémentaires. Avant d'abord d'aller sur SagePay, on va d'abord procéder à ce calcul là à la main. Donc je vais revenir ici, on va faire ça ensemble pour montrer que je n'ai pas fait l'exercice à l'avance. Donc je vais
prendre une police un peu. Donc j'écris d'abord heure supplémentaire à 22%. Donc on commence avec 22%. Et on va aller directement aller au niveau de la formule. Voilà, ici on dit d'abord taux majoré. Donc taux majoré. Donc on a dit c'était 100% plus le taux de l'heure supplémentaire, donc plus 22%, ça donne 122%. Après le taux majoré, on a le salaire majoré. Le salaire majoré ici, c'est le salaire de base conventionnel fois le taux majoré. Donc pour avoir le salaire de base, je vais d'abord l'ouvrir SagePay. Donc je vais d'abord ouvrir SagePay. Donc je viens ici. Donc vous allez constater que dans ce fichier de SagePay là, les salaires ont déjà été créés. Donc pour ceux qui veulent savoir comment ça a été créé, il y a une vidéo qui existe sur cette chaîne. Vous allez voir, c'est écrit, le titre de la vidéo c'est bulletin de paye au Gabon sur SagePay. Donc c'est dans cette vidéo où je présente la création des salariés et l'édition des bulletins. Donc comme ça existe déjà, moi ce que je vais seulement faire, c'est de tenir compte de ce qu'on a déjà fait. Donc celui qui veut savoir comment le salarié a été créé sur SagePay, il suffit d'aller sur la vidéo intitulée bulletin de paye au Gabon sur SagePay. Donc je vais prendre Evuna Minsa. Ok, donc son salaire de base ici c'est 221 789, donc 221 789. Donc salaire majoré est égal à 221 789 fois 122%. C'est ce que dit la formule. On regarde ici. Et la formule ici que le salaire majoré est égal au salaire de base fois le taux majoré. Donc si on fait les 221 789, 221 789 fois 122%, ça donne 270 582,58. Et après le salaire majoré, on a quoi? On a le taux horaire. Et on disait que c'était 40 heures, donc taux horaire. Donc on disait que c'était 40 heures par semaine. Donc 40 fois 52 divisé par 12 qui est le nombre de semaines. Le nombre de mois dans l'année, désolé. Donc ça fait 173,33. Après le taux horaire ici, on a quoi? On a le salaire horaire. Donc ici, on est maintenant là. Salaire horaire. Le salaire horaire ici, c'est quoi? C'est le salaire majoré divisé par le taux horaire. Donc, salaire horaire est égal au salaire majoré, donc ce montant-là, divisé par le taux horaire. Donc ça donne combien? On va faire 73,33. Donc ça donne 1561, 83, 3, 66, 98. Je vérifie. Ok. Maintenant après, on a heures supplémentaires, salaire horaire fois le nombre d'heures supplémentaires. Donc, heures supplémentaires est égal au salaire horaire. Donc ça, fois le nombre d'heures supplémentaires. Le nombre d'heures supplémentaires, vous devez venir maintenant dans votre tableau ici. Vous regardez maintenant 22%, on a trouvé combien d'heures? On a trouvé 16 heures. Donc fois 16, ça donne combien? Si on fait fois 16, ça donne 24 977,33. Comme les chiffres après la virgule ne sont pas égaux ou supérieurs à 5. Donc ça veut dire que pour les heures supplémentaires, à 22%, le montant c'est 24 977 francs. Donc ça c'est le montant des heures supplémentaires à 22%. Maintenant on va calculer rapidement les heures supplémentaires à 50% avant d'aller sur le logiciel. Donc ici on va y changer le taux majoré. Donc ici on va y changer le taux majoré. Donc ça maintenant est égal à 150%. Ok. Après on avait quoi?
Après, on avait le salaire majoré. Donc, c'est la même formule. Majoré. Donc, le salaire de base reste le même. Donc, 221 789 fois 150%. Ça donne combien? 221 789 fois 150%. Donc, ça fait 332 683,5. Après le salaire majoré, on a le taux horaire. Le taux horaire, c'est le même. Donc, ça ne change pas. Je copie et je colle ici. Ça ne change pas. Maintenant, après, c'est le salaire horaire. C'est le salaire horaire qui va aussi changer, mais la formule reste la même. Salaire horaire ici, on fera les 332 683,5 divisé par 173,33. Donc ça donne combien? Ça donne 1919,36 47 95 47. Voilà, ça c'est le salaire horaire. Maintenant après, on a les heures supplémentaires. Heures supplémentaires. Dans les heures supplémentaires ici, c'est le salaire horaire là, multiplié par le nombre d'heures supplémentaires. Donc on revient ici sur Excel. Ici on nous dit que c'est 14 heures. Donc on met ici fois 14. Vous voyez que c'est pas difficile, c'est très simple. Il suffit seulement de suivre la formule. Donc fois 14, ça donne 26 871. Étant donné que le chiffre qui vient après la virgule n'est pas égal ou plus grand que 5. Voilà, francs CFA. Donc pour les heures à 50%, on a trouvé 26 000. Et pour les heures à 22%, on a trouvé 24 000. Donc on va vérifier. On va maintenant aller dans SagePay. Donc pour SagePay, comment faire pour introduire les heures supplémentaires dans SagePay? Donc vous venez ici dans le menu gestion et vous prenez bulletin salarié. Et une fois que vous avez pris bulletin salarié, vous prenez le salarié en question, donc lui là, 2 fois. Et après, vous venez dans valeur de base, donc vous cliquez valeur de base. Et après valeur de base, vous prenez là, ici, vous allez voir saisie des heures supplémentaires ici. Et comme je disais, si la base paye a déjà été paramétrée conformément à la fiscalité des salaires au Gabon, mais aussi par rapport au secteur d'activité, donc au secteur minier, vous allez retrouver les mêmes pourcentages. Vous voyez que les mêmes pourcentages là sont là. 22, 50, 68, 51, 102, 100, 150. Ce sont les mêmes pourcentages qui sont là. On va vérifier. Voilà, on a 22, on a 50, on a 68, on a 50, on a 102, on a 100, on a 150. Donc la base paye doit être paramétrée par rapport au secteur d'activité de l'entreprise. Et cette base paye là doit tenir compte de la fiscalité des salaires en République gabonaise. Donc le calcul doit être les mêmes. Même si celui qui est sur le secteur commercial et moi je suis sur le secteur minier, en ce qui est du calcul de la CNSL, la TCL, la PAMBS et tout le reste, ça doit être pareil. Ce qui diffère, c'est juste par exemple les heures supplémentaires. Mais le reste, les calculs doivent être pareils. Donc c'est pourquoi je dis que si votre base paye est paramétrée conformément à la fiscalité des salaires au Gabon, mais aussi en tenant compte du secteur minier, vous n'allez pas avoir de soucis. Donc ici, sur cette paye, c'est facile. Vous mettez seulement le nombre d'heures et il va vous calculer ça seul. Donc ici, à 22%, des heures qu'on a trouvé combien? On a trouvé 16 heures à 22%. Donc ici, je mets 16. 16 heures à 22%. Et pour 50%, on disait que c'était 14 heures. Donc je mets 14 ici. Donc une fois que vous avez terminé de mettre 16 heures et 14 heures en face de leur pourcentage, vous cliquez sur bulletin calculé pour comparer maintenant les montants. Donc on va regarder ici. À 22%, ici on a trouvé 24 777. On va vérifier est-ce que c'est le même montant qu'on a trouvé chez nous ici. Voilà, 24 977. C'est le même qu'on a trouvé ici. Maintenant pour 50%, on a dit c'est 26 871. Donc on a trouvé ici 26 871. Attendez, je vais agrandir les montants pour que vous voyez. Voilà, vous voyez ici. Ah, c'est à 22%, 24 777. C'est ce qu'on a trouvé ici. Et 50%, on a trouvé 26 871. Donc lorsque j'agrandis, c'est ce qu'on trouve ici. Maintenant, je vais faire l'aperçu du bulletin. Et je vais mettre ça en PDF. Et comme ça, vous allez, on va agrandir, vous allez comprendre, vous allez voir que les chiffres sont les mêmes. Patientez quelques secondes. Donc vous voyez que c'est pas difficile.
C'est très simple, la paye sur Sage Paye. C'est très simple. Attendez, je vais mettre ça ici, heure sup. Voilà. Je mets test. Voilà. On va patienter. Que ça enregistre en PDF. Et on va aller vérifier les chiffres. Donc, vous voyez que ce n'est pas difficile. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis, vos appréciations, mais aussi les thématiques que vous souhaitez qu'on puisse aborder la prochaine fois. Mais en temps, je vous préviens déjà que la prochaine thématique que nous allons aborder sur cette chaîne YouTube, c'est le calcul de la pension et retraite. Après la pension et retraite, nous allons maintenant voir les différentes allocations. Donc, comment on détermine les différentes allocations, les allocations familiales, les allocations pour maladies professionnelles et les maladies non professionnelles. En fait, nous allons voir, mais retenez juste que la prochaine vidéo, c'est sur la pension et retraite. Donc, le bulletin a déjà été enregistré. Donc, je vais aller dans le dossier où ça a été enregistré. Et on va comparer les chiffres. Voilà, voici mon bulletin. Mais vous aussi en commentaire, n'hésitez pas à me mettre en commentaire la thématique que vous souhaitez qu'on puisse aborder la prochaine fois. Donc, je vais me concentrer uniquement sur... Voilà, vous voyez ici, heure supplémentaire à 22%. Attendez, je vais diminuer un peu. Voilà, heure supplémentaire à 22%. Vous voyez que heure supplémentaire à 22%, on a trouvé 24 977. Et quand on regarde dans notre fichier Word ici, c'est le même montant qu'on a trouvé. 24 977. Voilà. Donc, vous voyez que les calculs sont bons. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les thématiques que vous souhaitez qu'on puisse aborder. Sur ce, je vous dis merci et partagez la vidéo autour de vous. Pour ceux de 50%, ça va faire 250%. Le congé, ça va faire. Et c'est par rapport à ça, selon la définition, on dit ici que les gens, ça intervention du salaire normal, c'est